Pas à boisson. 6 mètres. Ok. D'où Bien. l'excellent travail que fait la CMA, d'ailleurs. On va renouer dans un instant. Je rappelle que c'est le deuxième tome et il y a déjà un troisième avec Francette. Là, on va parler de livres, mais de livres audio. C'est parti. Une voix, une histoire, des images génériques. J'ai fermé les yeux et j'enfouis ma tête dans l'eau. Les cheveux flottaient à la surface, me remerciant de les avoir libérés. Ils se laissaient porter et leur repos était bien mérité. Quant à mes oreilles, curieuses, elles essayaient de percevoir les grondements des vagues de la plage de Courcelles à l'île de Marie-Galante. Mes pieds, qui ne recevaient que très peu d'affection, se laissaient séduire par les baisers des petits poissons, aussi blancs qu'invisibles au-dessus du sable. Le courant frais venait rafraîchir mon corps de temps en temps, et dans mes pensées, je laissais des images défiler. J'imaginais qu'un vol de malfini rasait l'eau. Leur pêche semblait bonne, il était bientôt 17h30. Bonjour Manik. Je pensais que tu étais au Canada, en Inde ou en Chine. Non, je pars bientôt en Guinée-Conakry, c'est confirmé, c'est ça. Oui. Et ensuite en Suisse. En Suisse, oui. Puisque voilà. Tu es l'ambassadrice, bon, d'accord. Il semblerait. Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler du Djeko. C'est ça, on va parler du Djeko et plus communément appelé sur notre territoire, le Mabouya, oui. qui peut faire peur. En tout cas, on n'aime pas qu'il puisse se poser sur nous. Ça, Oui. je me rappelle, moi... Il n'est pas dangereux quand même. Il n'est pas dangereux, mais je me rappelle, moi, enfant, on me disait que si le Mabouya se colle sur toi, il reste collé définitivement. Enfin, oui, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Donc oui, on va parler du Djeko. Oui. Pourquoi Pourquoi alors voilà, aujourd'hui, donc je vais d'abord laisser la parole donc à l'auteur, John Redman. Donc il va y avoir une petite présentation de l'auteur qui est actuellement en France hexagonale, mais qui est guadeloupéen. Il va nous expliquer pendant quelques petites secondes son ouvrage. Je lui laisse la parole. Bonjour, chers lecteurs. Je suis John Redman, voire Redman tout court pour ceux qui me connaissent déjà. Donc, vous devez savoir que je suis l'auteur de Djeko, voire la prophétie du Djeko, l'édition Negmaron. Alors, on m'a demandé en gros pourquoi est-ce que j'avais eu une idée, comment j'avais eu l'idée d'écrire une telle histoire. Eh bien, en fait, cette idée est venue de la rencontre de parler d'une île, de nos coutumes, de notre mythologie, de notre folklore, à travers un aspect fantastique, policier, et de faire sauter un peu tous ces stéréotypes, ces clichés que beaucoup malheureusement ont encore souvent les Antillais. Donc j'espère que vous serez séduits par cette histoire et que nous aurons l'occasion d'en parler, peut-être de vive voix, qui sait. Bonne journée à vous tous, chers lecteurs. Le livre est déjà en audio. Le livre est déjà en audio. Il est aussi aux éditions Negmaron. Alors en audio, il s'appelle Djeko. Aux éditions Negmaron, c'est la prophétie du Djeko. D'accord. Voilà. Il est sur Spotify. Il est sur Spotify, il est sur notre application également. Il est déjà là. Bien. Deuxième partie. Oui. Le polar. Le polar. Alors c'est vrai que c'est un genre littéraire qui est très très peu utilisé chez nous. Le policier, polar, c'est un genre littéraire qu'on retrouve rarement, même si on peut quand même citer Serge Urgin. Également, on a eu Eddie Broussillon et la John Redman. Et j'incite vraiment les nouveaux auteurs ou les nouveaux écrivains, en tout cas, à nous proposer ce type d'ouvrage qui est bien ancré sur nos territoires, parce que ces trois auteurs-là nous proposent de se balader entre Pointe-à-Pitre, Les Saintes, Petite Terre, et Marie-Galante même, pour Eddie Broussillon. Et ça montre bien qu'on peut avoir une intrigue policière chez nous, Oui, bien sûr, et c'est mêlée à notre mysticisme. Et c'est ça qui est intéressant. C'est là où ça prend sa dimension. Par exemple, Eddie Broussillon, avec Résurrection, commence avec des personnes qui vont au cimetière à Marie-Galante. Et, surprise, le mort n'est plus mort. Oui. C'est pas qu'il n'est pas là. Il est là. Oui. Il n'est pas allongé. Voilà, exactement. Le mort est vivant. Le mort est vivant. Et Djeko, explore vraiment effectivement ce qu'est le Djeko, mais au-delà de ça, le mot phrasé de façon plus large. D'accord.
Donc c'est un livre à écouter. C'est un livre à écouter. On va écouter un extrait que j'ai... voilà, comme d'habitude, on a scénarisé un petit peu cette écoute. Il doit faire vite. La ville de Pointe-à-Pitre s'éveille peu à peu. Dans quelques minutes, elle va fourmiller d'étudiants, de touristes, de commerçants, tous pris dans la routine quotidienne. Mais ce matin sera très certainement différent de tous ceux qu'ils ont vécu jusque-là. Sissoko a atteint son but. Mais non, ce n'est pas possible. Il est pris d'un vertige. Aurait-il couru pour rien ? Il tourne la tête vers l'océan, dépité, mais esquisse un léger sourire en voyant pointer les premiers rayons du soleil. Les bras de l'astre dessinent une arabesque autour d'une petite bâtisse proche du sanctuaire. Il y perçoit quelque chose. Abou rassemble ses dernières forces et reprend sa course vers ce qu'il sait être son salut. C'est à cet instant qu'il sent une masse s'écraser contre son dos. Une vive douleur s'éveille dans sa nuque, lui brouillant la vue. Il chute violemment. Sa poitrine heurtant le sol dans un bruit sourd. C'est au moment où la laine fétide de la créature l'asphyxie littéralement qu'il sait qu'il va mourir. Il hurle, mais nul son ne sort de sa bouche. Des dents acérées se sont depuis longtemps refermées sur sa gorge. Djeko. Oui. Combien de minutes à peu près Combien d'heures D'heures. Oui, on est sur un livre audio qui dure 5 heures et 17 minutes. Quand même. Oui. Mais c'est un beau découpage en chapitres, avec vraiment... Alors, il y a une ambiance sonore autour, puisqu'on est sur du suspense polar, et c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que, alors là, toujours, aujourd'hui, on sait que j'utilise... En tout cas, que la maison d'édition utilise beaucoup l'IA. Sur les visuels, voilà, nous sommes vraiment inspirés de l'IA sur les scènes policières, etc. Oui, tout à fait. Et la volonté de proposer du beau et autre chose. Bon, alors, dernier sujet, la partie actualité. Alors, quelle est aujourd'hui l'actu du livre audio ? Alors aujourd'hui, d'une manière générale, alors là où nous avions beaucoup de sollicitations au niveau caribéen, aujourd'hui, on sent bien que même des auteurs de France hexagonale et même des maisons d'édition autres que celles avec qui j'étais partenaire s'intéressent à cette maison d'édition, puisque depuis juillet 2025, l'Europe a demandé à ce que les livres soient accessibles au plus grand public. Donc forcément, il y a la volonté aujourd'hui de mettre le papier en audio ou en braille, enfin tous les autres supports. Et c'est vrai que c'est toujours surprenant de voir quelqu'un de Vendée ou de Corse rentrer en contact avec la maison d'édition, alors qu'ils la savent caribéenne, et demander justement s'il est possible de pouvoir être sur la plateforme. On a reçu également 2 New-Yorkaises qui nous ont demandé aussi... En anglais ? En anglais, oui, les ouvrages seront en anglais. Donc c'est vraiment cette actualité-là. Pour la 2e année consécutive, on va participer au Grand Prix du livre audio. Donc on aura une sélection plus importante que l'année dernière, parce que l'année dernière, je ne savais pas si j'étais à ma place ou pas. Syndrome de l'imposteur. Combien de livres tu mets à la sélection ? Là, l'année dernière, j'en avais mis 2. Cette année, j'en mets 5. 5 quand même ? Ouais, quand même. Dans les 5 caribéens ou bien c'est un mix ? Non, 5... caribéen. J'ai ma niche, je ne bouge pas de cette niche-là. Ah bon, d'accord. Non, mais je voulais me rassurer. Non, là, c'est pas... Alors, encore une fois, je suis ouverte à toutes les autres littératures. Là-dessus, j'ai aucun souci, parce que finalement, on se nourrit des écritures des uns et des autres. Mais c'est vrai que mon cheval de bataille, c'est quand même de montrer une littérature qu'on a voulu invisibiliser. Ta souche. Ma souche, ma niche. Et celle-là, je ne vais pas déroger à la règle. Celle-là, je la mettrai toujours en avant, et puis parce que c'est moi. Donc, non, là-dessus, j'ai aucun problème. Et donc, comme je te disais, un départ en Guinée-Conakry, sous invitation des éditions Negmaron, puisque le Ghana, j'avais fait l'inverse, c'est moi qui les invitais. Là, ils nous invitent. Et la Suisse, donc c'est un salon, la Fronéo, un petit peu comme la Foire de Paris. D'ailleurs, je pense que ça serait peut-être intéressant que les prochaines années, on puisse s'intéresser à ce type de salon en dehors de la France hexagonale, qui est en train de prendre feu au nord, à l'est et au sud et à l'ouest, et qu'on puisse se diriger vers d'autres territoires qui proposent également donc ce type de foire sur 10 jours. Nous, on n'y sera que 3 jours, parce que
Voilà, la logistique est tout autre. Mais ça permet de se positionner aussi sur d'autres territoires qui sont curieux de ce qu'on peut proposer en littérature, en artisanat et autres. Ça s'appelle Afronéo. Afronéo, tout à fait. C'est leur 2e édition. D'accord. Et il y a vraiment quelque chose, je crois, à construire avec la Suisse. Tu avais parlé un moment de l'Inde, c'est toujours dans l'air ? L'Inde, c'est plus que d'actualité. Aujourd'hui, comme j'avais dit, en créant les éditions Bois-Jolant, mais ça j'en parlerai un petit peu plus, il y avait cette volonté de partenariat avec l'Inde. Et oui, c'est plus que d'actualité. Nous avons quelques signatures, mais je préfère me taire. D'accord. Bon, alors résumons-nous. Est-ce que tu seras là dans 15 jours ? Non. Ou tu seras déjà parti ? Je serai déjà parti. Donc je pars le 2, je reviens le 20. Donc on tourne en direct de Conakry ? De Guinée-Conakry, oui, je pense que je prendrai une puce en direct de Conakry et de Suisse. De Suisse aussi ? Oui, vous aurez les deux. Oui, tant qu'à faire. Bon voyage. Merci beaucoup. Bon audio, merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, on ne quitte pas le livre, puisqu'on va parler de livre avec Francette Fouimou, mais avant, présente le dernier numéro de Interentreprise. Absolument.